Vu que Tokyo a le droit d'avoir 3 équipes pour participer à la phase suivante, nous avons les 2 finalistes, et enfin Nekoma. Les chats vont pouvoir participer eux aussi au printemps interlycée. L'hiver arrive et le froid commence à s'installer doucement à Miyagi. L'équipe reprend leur vie de lycéen classique. Ils se reposent un peu en vue du printemps interlycée qui aura lieu en janvier. On a une nouvelle affiche qui a été faite par Yachi afin d'annoncer le départ de notre équipe pour le tournoi national. Et quoi de mieux pour se reposer que de faire une compète de détente, afin de savoir qui c'est qui saute le plus haut. Une façon pour Furodate de montrer à quel niveau les membres de notre équipe sont. Sans surprise, c'est Hinata qui saute le plus haut. Bah c'est pas vrai, il est dépassé de très peu par Tsukishima et Kageyama. Mais pas le temps de s'attarder sur le seum immense que doit ressentir Hinata, car Monsieur Takeda arrive pour annoncer que Kageyama rejoindra un stage intensif entre les meilleurs jeunes joueurs nationaux. En soi, il va faire le même parcours qu'Ushijima. Encore une fois, Hinata prend le seum, car il n'est pas concerné. Cependant, deuxième annonce. Un autre stage intensif va se dérouler pour les secondes les plus prometteurs. Et cette fois-ci, c'est Tsukishima qui sera choisi. Donc du coup, encore un peu de seum sur votre dose de seum pour Hinata. Aussi, est-ce que vous avez remarqué que les seuls à aller en stage intensif sont ceux qui surpassent Hinata au test de détente? Ouais. Donc, nos 2 jeunes partent pour leur stage intensif. Ah, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Kimi, 呼ばれてないよね。Suruda. 僕は知らない人です。 Après s'être incrusté dans le stage des secondes et une belle remontrance de la part de son professeur, le professeur Wachijo, le coach de Shira Torizawa, lui fera part de son ressenti. Hinata va alors pouvoir rester au sein du stage, mais uniquement en tant que ramasseur de balles, l'occasion pour lui d'analyser les petites habitudes de joueurs plus chevronnés que lui. Et se rendre compte qu'au final Washijo avait raison, même parmi les secondes, il ne reste qu'un amateur. D'ailleurs, Ushijima évoque assez facilement la position du jeune numéro 10. Hinata Shoyo wa nai chanceを作りに来た。それがうまくいったかはさておき。選ばれないということが奴の現状で、それは今後もあり得ることだ。 Mais au fur et à mesure, Hinata va développer sa vision de jeu et affirmer un peu plus ses déplacements pour passer d'une façon de se déplacer instinctif à une façon plus intuitive. Et ce qui est fascinant, c'est que visiblement Hinata a beau ne pas participer au stage, on dirait que c'est bien lui qui tire le plus d'enseignements afin de surpasser Kageyama. Transition toute trouvée, Kageyama lui s'entraîne avec les meilleurs joueurs du Japon. Ici il sera plus question de nous présenter les nouveaux joueurs qui ont somme toute le niveau d'Ushijima, notamment Sakusa, le gars de l'équipe qui a battu Fukurodani, qui nous est dépeint comme parmi les 3 meilleurs pointus du pays, mais qui semble aussi être particulier dans son genre. Pour dire, il intimide pas mal Kageyama. Un jeune joueur de seulement 1m69 va se faire remarquer de par sa détente exceptionnelle, surpassant même Hinata. Lui c'est Oshiumi, du lycée Kamomedai. Retenez bien son nom car il sera très important plus tard. Retenez juste pour l'instant que c'est un Hinata quasiment parfait. Et étonnamment, comme la plupart des joueurs présents, ils semblent être d'accord sur l'envie de démarrer Kageyama. Et bien qu'il semble impassible, c'est Atsumomiya, le passeur du lycée Inarizaki, qui va faire tilt Kageyama. いやー、木も座ってるね。セッター2年。宮敦。ちなみに飛びおくんはなかなかトゲトゲしい第一印象やったけど、プレーはだいぶお利口さんよな。ああ。 Lui qui, depuis pas mal de temps, essaye de sortir de son rôle de dictateur, et qui arrive grâce à Hinata et au conseil d'Oikawa. Cette simple phrase va déclencher quelque chose en lui. Et le prochain match va le montrer. Après s'être retrouvé une semaine plus tard, Karasuno part pour affronter l'équipe de Date Kogyo. Oi. Omae, motto toberu zo. Un match d'entraînement qui s'annonce compliqué au début. Kageyama fait de bonnes passes, mais plus on avance dans l'affrontement, plus il commence à se comporter bizarrement. Il se plaint de ses coéquipiers, les nargue, enfin il n'est pas comme d'habitude. Tout porte à croire que le roi égoïste est de retour. Un trait de personnalité qui refait surface depuis les paroles d'Atsumomiya, jusqu'à un certain point. Oh, あのな影山、ちょっと試したい。俺はいいトス上げてます。もっと決めてください。
もっと早く動け、もっと高く飛べ、俺のトスに合わせろ、勝ちたいだろ。 Voir Kageyama perdre pied comme rarement il n'a perdu pied, et le voir se rendre compte instantanément de son comportement, montre ce réel désir de refouler une partie de ce qu'il est. Mais l'équipe, et surtout encore une fois Hinata, va de nouveau aider Kageyama, non pas à refouler son côté roi, mais à l'accepter pleinement. C'est la naissance d'un tout nouveau Kageyama. Lors de ma première lecture, cette scène a été comme une révélation. La preuve qu'Haikyuu, c'est plus qu'un simple manga de volley. C'est l'histoire de jeunes hommes qui sont loin d'être parfaits, qui se cherchent, qui leur arrive de se tromper, d'avoir des excès de colère, de doute, mais qui avant tout essayent. Et qui, si une personne est bien entourée, elle peut faire de grandes choses. Et ce genre d'écriture, ça donne des histoires incroyables, ça donne des personnages incroyables. Et il n'y a rien de plus beau comme message à transmettre dans le Weekly Shonen Jump. La suite du match sera l'occasion pour Kageyama de réapprendre à être un bon passeur, devoir prendre en compte les autres tout en prenant aussi des risques ou en poussant les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les joueurs déroulent leur plan de jeu et notamment les concernés de montrer ce qu'ils ont appris de leur stage, le tout en terminant sur une égalité de 4 sets gagnés de chaque côté. Et c'est après des dernières salutations entre les équipes, Hinata et Aone, que Karasuno rentre chez eux. Je tiens quand même à m'excuser parce que je fais exprès de passer les moments un peu plus slice of life du manga, afin de vous laisser quand même de quoi lire. Sachez juste que dans ces passages, Taichi a fait un cauchemar et Azumane a un mauvais horoscope, visiblement encore un Gémeaux. Nous sommes le 4 janvier, et le jour J est enfin venu, il est l'heure de partir pour Tokyo. C'est le début du printemps interlycée. Arrivé au gymnase de Tokyo, l'équipe revoit plein de têtes connues, Nekoma qui se porte comme des charmes, Sakusa qui ne supporte toujours pas la foule, et une très belle connaissance de Tanaka. Bokuto qui est toujours le GOAT. L'équipe est sur le point d'entamer leur premier match contre l'équipe de Tsubakihara, et Hinata n'a plus son sac. Heureusement, on a retrouvé sa trace, et c'est Kyoko qui va s'occuper d'aller le chercher. On voit apparemment que c'est un enfant qui a échangé les deux sacs. Non mais vraiment, ce gosse aurait pu être la raison de la défaite de Karasuno tour 1. Je vous jure, il me faut un spin-off sur cet antagoniste secret. Et c'est un moment plutôt sympa, car on va enfin en apprendre un peu plus sur le passé de la manager de Karasuno. Kyoko est une ancienne athlète acharnée qui ne retient de son passé que les nombreuses blessures aux jambes, signe d'une forte détermination. On ne sait pas trop comment, mais elle a décidé de rejoindre les rangs des Corbeaux. Elle s'est certes prise d'affection pour le rôle, mais elle s'est surtout prise d'affection pour l'équipe, avec qui elle a tissé un lien très fort. もともとそのポジションには誰もいなかったわけだし、私がいなくてもただ元通りになるだけだと思っていた。でも繋がなくてはならない、託さなくてはならない。練習して練習して練習して積んできたものが想像以上にあっけなく終わる。それがどうした。敗北を確信しているわけじゃない、勝利を確信しているわけじゃない。私はコートに立たないしユニフォームを着るわけでもない。でも今ここが私の最前線。Elle arrive juste avant le début du match. Elle y retrouve une équipe sûre d'elle qui va aller redorer l'image de Karasuno lors de ce tournoi national. Ce premier match contre Tsubakihara sera une promenade de santé pour l'équipe. Eux qui sont habitués à jouer contre de très gros joueurs, il servira principalement à mettre tous les joueurs dans le bain, notamment Kageyama, qui de par la nature gigantesque du lieu, perd un peu ses repères pour ses passes.
Tsubakihara représente un peu le Karasuno d'avant les présélections, notamment avec des actions de leur part qui ressemblent à d'autres actions que l'on a pu voir par le passé. C'est aussi un moyen de montrer que les corbeaux que nous voyons là ne sont clairement plus les mêmes. Ce n'est pas non plus une mauvaise équipe, elle possède quand même un très joli niveau. Par ailleurs, depuis quelques chapitres, on commence à voir un peu plus souvent un autre membre de Karasuno qu'on n'a quasiment pas vu, il s'agit de Kinoshita. Il fait partie de la team de 3 personnes à éviter les entraînements trop intenses d'Ukai avec Enoshita et Narita. C'est son tout premier vrai match, et quand bien même il est totalement différent des joueurs titulaires, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place sur le terrain, mais on reviendra sur Kinoshita un peu plus tard. Le match se conclut sur un sec 2-0 pour Karasuno qui n'ont laissé absolument aucun buzz à leur adversaire. Ça promet du très lourd pour la suite. Pendant ce temps, Nekoma remporte aussi leur premier match sur un solide 2-0 et Fukurodani galère un petit peu plus en début de match avec Bokuto qui nous fait toujours du Bokuto. Mais il se reprend très vite et l'équipe claque aussi un solide 2-0. Nous retrouvons Hinata dans les couloirs du stade, qui va faire la rencontre de Shiumi. 2-3 mots seront échangés, mais pas le temps, leur premier match va commencer. Bien qu'ils ne se sont vus qu'une seule fois, c'est lorsqu'Hinata admire le talent de Shiumi, que tout le monde appelle le petit géant, qu'il se rend compte qu'une grande rivalité vient de naître. Pour ainsi dire, Shiumi est ce qui se rapproche le plus du rival parfait pour Hinata. Kageyama, pour être honnête, n'a quasiment rien à voir avec lui, ils n'ont pas les mêmes objectifs et ne se ressemblent pas énormément. Mais là, on est sur une personne qui lui ressemble énormément, que ça soit physiquement, mais aussi dans ce qu'il incarne. Tout comme Hinata, Shiumi porte lui aussi le message principal du manga, un peu différemment. Pendant que Tanaka, trop occupé à mettre un râteau à sa très belle connaissance pour rester fidèle à Kyoko, ils sont pas ensemble, Karasuno apprend qui ils vont affronter pour leur prochain match. Et il s'agit du lycée Inarizaki. Et là, voilà, on arrête de rigoler. Tout simplement parce qu'il s'agit de l'équipe qui est arrivée deuxième lors du dernier interlycée, celui même où Karasuno s'est fait battre par Aoba Josai. L'équipe est donc considérée comme l'un des principaux favoris. Entre Ojiro qui est classé dans le top 5 des pointus et qui frappe comme un buffle quasiment au même titre qu'Ushijima, Rintaro Suna qui possède un excellent sens du jeu, il est capable de s'adapter à tout type de situation, mais surtout nous avons Atsumu Miya, qui est le passeur de l'équipe et qui sait tout aussi bien tirer parti des attaquants et qui se paye le luxe d'être le meilleur serveur du dernier tournoi. Et à savoir aussi que ce n'est pas tout, car en plus de ça, Atsumu a un frère jumeau, son nom c'est Osamu Miya, un peu moins au point que son frère, mais s'il y a bien une information que vous devez retenir, c'est qu'ensemble, les frères jumeaux sont quasiment inarrêtables, et forment un duo juste incroyable. Ils ont tout pour détruire une run comme celle que font nos protagonistes. Mais bon, pas le choix, pour respecter la promesse faite à Nekoma, Karasuno va devoir réaliser un nouveau miracle. Karasuno va devoir triompher du meilleur challenger du pays, on est parti pour Karasuno contre Inarizaki. Le match n'a même pas commencé que le public est en délire. En même temps, Inarizaki jouit d'une énorme popularité qui ne fait que rendre le match plus compliqué. Enfin, ils ont un putain d'orchestre pour les soutenir. C'est Atsumu au service et il est décidé à faire passer un message. Oh putain, que cette scène est trop classe. Ah là là. Le premier set se déroule assez difficilement pour Karasuno. Le bruit causé par les supporters d'Inarizaki les perturbe facilement. Enfin, je vous laisse juste imaginer de devoir écrire un mémoire en plein Hellfest. Et c'est compliqué, mais notre équipe ne va pas tarder à être rejointe par le meilleur personnage féminin du manga.
Et maintenant, on a deux batailles qui font rage, l'un sur le terrain et l'autre entre les supporters qui tentent de speedrun le rendez-vous chez l'ORL. Ce qui va grandement aider les Corbeaux à se mettre dans le match. Tout le long du premier set, les deux équipes vont faire étalage de leurs forces, mais surtout de leurs faiblesses, ce qui va au final donner un set franchement très serré. Aucune des deux équipes n'ont réellement l'avantage. D'un côté, on a Inarizaki qui ne prend absolument pas le match au sérieux, ils tentent les actions qu'ils veulent, à l'image des frères Mia qui essayent de copier l'attaque d'Hinata et Kageyama en version dopée aux hormones. Karasuno, eux, se surpassent pour montrer qu'ils ne sont pas à prendre à la légère, deuxième ou pas deuxième. Hinata et Kageyama deviennent de plus en plus forts à chaque fois qu'ils touchent un ballon. Le nouveau Kageyama délègue beaucoup plus pour se focaliser sur son jeu. Et Yamaguchi, oui Yamaguchi, fait trembler l'équipe adverse avec ses services. Mais Tanaka est complètement paumé, et c'est le parfait moment pour en apprendre un peu plus sur lui. Un jeune homme qui sait qu'il n'est pas le meilleur, mais qui a une détermination énorme. En plus de réellement aimer Shimizu, dès la première minute, le ref lui perd pas son temps. 厨房ぐらいまでは思ってたかも。今でもちょいちょい思ってるな。それが何かを諦める理由にはならないし、言い訳にもならない。つうかそもそも普段そんなこと考えない。でも半年に1回ぐらい限りなくメンタルがマイナス寄りになった時に思う。自分は平凡なんだと。ところで平凡な俺よ、下を向いている暇はあるのか。できるまでやればできる。Karasuno remporte le premier set. En parallèle, nous allons suivre aussi le périple de Nekoma, qui va affronter Sakurawa Kogyo, une équipe de véritables athlètes qui ont pour plan de fatiguer Kenma. Et c'est cool parce que ça montre à quel point Kenma est le cerveau de l'équipe, mais aussi le fait qu'il n'est clairement pas sportif pour un sou. Lui qui, après une altercation avec Yamamoto, le Tanaka numéro 2, réfléchit pas mal sur le principe de volonté, c'est-à-dire à quel point il fait tout pour ne pas épuiser son endurance déjà extrêmement faible. Et l'équipe adverse vont tout faire pour l'épuiser le plus rapidement possible. Malheureusement pour eux, en se concentrant trop sur Kenma, Sakurawa Kogyo va se prendre un solide 2-0 de la part des chats. Ils sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Ils se retrouveront donc à affronter soit Inarizaki, soit Karasuno. Oi Karasuno, kita zo. Oretachi wa kita zo. Début du deuxième set, et Karasuno se retrouve face à la force colossale du deuxième meilleur club du Japon. Et là, clairement, c'est fini de rigoler. Le but de tout ce set, c'est de montrer à quel point l'équipe est en quasi tout point supérieure à nos héros. Suna révèle son talent en arrivant à jouer avec le contre adverse, Ojiro qui est aussi bon réceptionneur qu'attaquant, ou encore les frères Mia, qui sont extrêmement dangereux solo, alors je vous parle même pas quand ils se retrouvent à collaborer. Une équipe qui a tout pour déstabiliser mentalement nos héros. Par ailleurs, Atsumu va s'amuser à humilier Nishinoya en le prenant pour cible lors de ses services dont il peine à réceptionner. Et c'est fâcheux car les autres ne pourront rien faire pour combler l'écart qui commence à vraiment se creuser. Maintenant que le set est déjà gagné pour Inarizaki, que Nishinoya galère, quoi de mieux pour l'ennemi que de faire sortir leur pointu pour laisser place au capitaine. Car oui, leur capitaine n'est encore jamais rentré sur le terrain lors de ce match. Il s'appelle Shinsuke Kita, et quand on regarde l'ensemble de l'équipe, il n'est pas un joueur excellent. Mais son truc à lui, c'est son tempérament extrêmement calme, et son pragmatisme qui calme d'entrée de jeu les joueurs sur le terrain, et les remet sur le bon chemin. En plus de ça, il apporte une bonne défense à l'équipe, ce qui va amener Inarizaki à prendre le deuxième set sur un score violent. Je vous parlais avant de Nishinoya, et bien il va peu à peu reprendre confiance en lui lors de ce troisième set. En même temps, Kinoshita va prendre une claque de réalité, lui qui espérait se retrouver dans une situation où tout comme Nishinoya ou Yamaguchi aura son moment de gloire à un moment clé du match, un moment où il va pouvoir être un peu le héros de l'histoire de l'équipe et ne plus être le personnage tertiaire par défaut, et bien un moment clé du match sera ce service que...
L'instant d'une parole, l'instant d'une action, Nishinoya va faire comprendre à Kinoshita qu'il est devenu le héros de l'équipe. Rien de tel pour commencer un troisième set qui est juste incroyable. Kageyama qui est dans littéralement sa meilleure phase, Hinata qui fait des actions dont on se demande si c'est bien Hinata qui joue et pas un sosie, enfin je parle de deux, mais l'ensemble des joueurs ont des moments incroyables, c'est du grand cru que nous propose ce dernier set. Mais à côté Inarizaki, bien qu'ils reconnaissent enfin le talent de Karasuno, sont tout autant au taquet qu'eux. Vraiment, ces deux-là, faut pas qu'ils touchent à un ballon, c'est terrifiant. Et vient le moment fatidique, ce moment où perdre un point signifie perdre probablement la confrontation. Il reste un point à marquer pour Karasuno. Les joueurs veulent en finir au plus vite. こいつずっととりあえず入っとけサーブやったやないかい。チャンスボール攻めろ早く相手より早く相手の体勢が整う前に追いつかれる前にいかんゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりストレート絶対通すなブロック早え助走短すぎたもう一回ここで決めるという意志の強さがリズムを速めていく速さは魔性だ視野を狭く呼吸を浅く相手を苦しめるが同時に自分たちの首も絞めていく戻れすぐネット決まんオーライ楽してこうぜ簡単で些細ででも忘れがちな味方に呼吸をさせるファーストタッチ1年合宿で日向に何があったんだ観客いや観戦してる選手も何とも思わないかもしれないただのパス俺も打ちたい俺にもトス上げてくれよやっべえ泣きそう助走距離確保シンクロ攻撃ラスト1点これで決めろ簡単に通さへんぞ返したすげえ前カラスの執念が稲崎を乱すか戻れ早く高速攻マイナステンポはいこの位置この愛この角度ドンピシャリC'est au bout d'une lutte acharnée que Karasuno l'emporte. Et c'est Hinata et Kageyama qui firent la différence. Tout le monde a perdu son sang-froid lors de cette dernière phase. Notre duo furent les seuls à ne pas avoir perdu pied. Tout simplement parce qu'ils savent qu'une frappe comme celle des frères Miya, aussi puissante soit-elle, n'est pas invincible. Et ils le savent tout simplement parce que les deux duos se ressemblent. Et quand vous voyez cette victoire, c'est peut-être celle de Karasuno sur Inarizaki, mais c'est aussi la victoire d'un duo que l'on suit depuis plus de 32 volumes à présent, sur probablement la forme de duo la plus solide qui soit, celui de la fratrie. Et ça c'est lourd de sens. C'est sur ce match de fou que se termine le deuxième jour du printemps interlycée. はいどっちだ俺はいつかあんたにトスをあげるで
でもその前にインターハイで潰したるから覚悟しときや。 Il va falloir vraiment bien se reposer parce que demain va se jouer un match. Non, il va se jouer le match le plus important de notre histoire. L'heure est venue d'enfin tenir une bonne vieille promesse.